Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on vous présente Fallout, le jeu de plateau. À la base c'est un jeu vidéo et là il arrive en jeu de plateau avec des belles figurines, des cartes et dans le même univers du jeu éponyme. C'est un jeu non pas du tout compétitif pas du tout coopératif pour 1 à 4 joueurs dans un univers post-apocalyptique. Donc il y a des figurines, des cartes, des plateaux, c'est un jeu avec des scénarios que vous allez mettre en place, il va y avoir des événements, c'est de la survie et en même temps du combat. Voilà, vous allez voir, c'est fantastique. Ouais. Il y a beaucoup de choses, on va passer en revue un petit peu le matériel, alors on va pas vous expliquer en détail les règles, mais on va vous montrer tout ce qu'il y a dans cette belle boîte. Donc il y a de la pub. De la pub, toujours bien de montrer un petit peu ce que fait l'éditeur. Et là on va voir du coup... Alors c'est le premier livret, enfin c'est un peu comme FFG et Edge, ils font un premier livret avec les règles de base, et ensuite un guide de référence pour pouvoir s'y référer. C'est exactement ça, le livret d'apprentissage c'est les règles du jeu, et le guide de référence c'est un glossaire en fait, de tout le vocable qui est utilisé dans les règles. On a une présentation... Alors déjà ouais, il y a beaucoup de matos, il y a des figues, des cartes, des pions, des tokens, tout ça. Vous avez là une présentation de la mise en place, vous allez voir que chaque scénario propose une mise en place qui est différente. Et ensuite vous avez les règles du jeu, donc notamment les déplacements, les événements qui vous tombent dessus, comment résoudre les combats, comment voilà, gérer les ressources, les objectifs, etc. Et cette magnifique pub, elle est vraiment très très belle, ça reste dans l'univers de Fallout, donc il y a un côté un petit peu second degré, des fois le post-apo, mais dans les années 60-70 quoi. Ouais, c'est ça. Eh bien, du coup ça fait une quinzaine de pages. Ouais, le livret d'apprentissage finalement ça va. Pour un jeu de cette envergure, ça va. Là, c'est tout le glossaire. C'est tout le glossaire, donc du coup, il y a pareil, une quinzaine de pages, mais on peut tout retrouver facilement avec l'index à la fin. C'est ça, l'idée c'est, dès que vous avez un doute sur un point de règle, vous pouvez vous y référer pour avoir plus d'infos. Et ensuite, il y a plein de trucs à dépuncher. Exactement. Bon alors, tu ne seras pas obligé de tout dépuncher, sinon on va rester là pendant une petite demi-heure. Alors, déjà, faut que j'arrive à ouvrir ça. C'est ça. Alors là, c'est le moment où je meuble. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de benchboards avec les capsules de Nuka-Cola, pour ceux qui connaissent. Oui. Elles sont très jolies. C'est ce qui symbolise la monnaie du jeu. C'est des petites capsules de faux cola. De faux cola. Et vous avez aussi les boissons énergétiques bleues. Donc les tuiles qu'on voit ici, ça servira à constituer... Alors, c'est le plateau, j'imagine. C'est ça, vous allez avoir différentes... configuration possible en fonction du scénario que vous choisissez. D'accord, c'est pas aléatoire, c'est le scénario qui nous dit... C'est ça, exactement. Ok. Et chaque plateau, il y a plusieurs zones où vous allez pouvoir vous déplacer, et c'est vraiment le scénario qui définit le plateau de départ. Ça marche. Ensuite, donc, des petites capsules, comme tu le montrais. Je veux pas toutes les dépuncher, hein. Voilà. Des très belles capsules. Avec la valeur derrière. Exactement. Hop. Donc les bleus valent 5 et les rouges valent 1. Et ah oui, ensuite on a les... Alors il y a des petits pions spéciaux, pour ceux qui connaissent le jeu Fallout, dans le jeu Fallout vous avez les compétences qui sont définies par des lettres, donc les lettres spéciales, et à chaque fois c'est l'intelligence, le charisme, etc., etc. Et ça va vous donner des succès supplémentaires à vos jets de dés, quand vous allez faire de la baston, quand vous allez faire des quêtes, etc., etc. J'ai pas de L sur cette planche, donc désolé. Ouais, il y en a sur les autres. Voilà, spécial, bim. Magnifique. Voilà, donc ça c'est pareil, ça sera utilisé par les joueurs comme bonus. Et vous pouvez pas avoir plusieurs fois le même spécial, donc après ça va vous donner des autres bonus. Mais ça vous le découvrirez dans la règle. Ah, j'ai envie de vous expliquer, mais je vais m'arrêter là. Du coup, une autre... Voilà, encore la même chose. On va mettre de côté aussi. Et ensuite on a... différents tokens. C'est ça, qui vont marquer, donc ça c'est des factions, etc. Vous avez aussi des monstres, enfin tous les trucs. Voilà. Donc là on a la même chose. C'est ça. Et la dernière punchboard, ce sont les plateaux joueurs. Ah d'accord, oula. Ouais, qui sont en deux parties qu'il faudra accrocher avec un petit truc en plastique magique. Et c'est bien fait parce que ça permettra, comme tu peux le voir, de mettre un petit... exactement comme ça. Tu pourras caler... Il faut enlever tous les petits trous pour pouvoir placer après vos lettres spéciales dans ce joli cadran. Et il y a un système hyper malin avec ces lettres-là, donc c'est dans l'autre sens. Mais tu étais presque, où tu peux mettre aussi tes bonus, etc. Et en fait, ça te fait gagner de l'XP, en fonction du nombre de lettres que tu as récupérées. D'accord. Voilà. Donc, ça c'est pour les plateaux joueurs individuels, avec le taux de radiation et votre point de vie. Bien évidemment, les points de vie, au début, vous en avez 16, et tant que vous n'êtes pas irradié, vous avez 16 points de vie. Mais dès que vous prenez de la radiation, ça descend en fait votre maximum. Dès que les deux curseurs se rencontrent, malheureusement vous êtes mort. Ok.
Voilà. Donc là, toujours des tokens. C'est ça, encore. Donc des tokens, après vous découvrirez dans le jeu à quoi serviront en fonction des scénarios. Fais-toi plaisir, oh, vas-y. On commence par les figues, du coup. Ah, les jolies figurines. Oui. Donc il y a des magnifiques figurines dans la boîte de jeu. Je vais montrer sur tes jolies mains. Voilà, elles sont très jolies. Plutôt survivant. Survivant. Ouais, c'est ça, d'abri. Pas trop armé, on va dire. Ouais, il a pas trop de costumes. Bah après, là, tout de suite, on a un gentil bonhomme en armure de la confrérie de l'acier. C'est ça, assez représentatif. Le jeu vidéo. Mais du coup, on est plus sur Fallout 4, là, je pense. C'est ça. Que les autres. Donc on va voir ceux où c'était plus point and click. Une goule. Magnifique. Une jolie goule. Et enfin, un mutant. Les figurines sont sympas. Donc comme vous voyez, il y a différentes factions en fait qui sont représentées dans le jeu. On joue pas forcément les survivants de l'abri. Et là, on va avoir forcément des dés. Alors il y a les dés qui serviront à résoudre les combats. Donc quand on bat les monstres, on lance les dés et il faut faire des touches. Il y en a qui sont plus sensibles aux pieds, d'autres plus sensibles au torse, etc. Donc on lance les 3 dés et l'idée c'est de faire les touches correspondant aux faiblesses de l'ennemi. D'accord. Donc ça c'est pour les dés. J'imagine que ça c'est pour les Exactement. points de vie. Les verts, le vert c'est pour la radiation, le rouge c'est pour les points de vie et le gris. Le gris c'est pour les... Pour l'XP. Ok. Ah, le plateau est pas mal fait. Ouais, le plateau est super sympa. Une fois que vous avez fixé les 2 bouts, en fait c'est ce que tu as là, voilà, exactement. Vous pouvez bien caler chaque petit jeton, chaque petit token dessus, pour que tout reste en place. Et ça, c'est des choses qui sont plutôt sympas. Quand tu vois dans un Terraforming Mars, par exemple, où tu sais, tu peux caler, il y a des plateaux spéciaux où tu peux caler, c'est hyper pratique. Là d'avoir ça directement dans la boîte, c'est super sympa. Et je te laisse bien galérer en plus, hein. Je crois que je le fais dans le mauvais sens aussi. C'est pas grave, disons que tu as réussi avec brio. C'est très facile à faire. Très facile à faire. Ensuite, on va... Donc là, il reste majoritairement des cartes. Oui. On peut montrer... Aussi. Ouais, donc vas-y, tu peux montrer ça. Donc ça, ce sont les scénarios. D'accord. Ce que je disais avant, ici, vous avez un scénario, donc Far Harbor, par exemple, qui présente une mise en place. Ah, et on va voir les tuiles peuvent se mettre... Ah oui, d'accord. C'est ça. Donc les tuiles sont à découvrir. On explore les terres perdues, les terres désolées. Donc on va les révéler petit à petit. Ok. Il y a certaines factions qui sont là de base, voilà. Et ça vous dit un peu le topo de la mission. D'accord. Donc il y en a du coup 4. C'est ça. Sachant que bien évidemment, chaque mission est rejouable à l'infini, entre guillemets, parce que les événements vont changer à chaque fois. Voilà, c'est ça. C'est juste une mise en place de plateau de départ. Ok. Ensuite... Ah, là tu as tous les paquets avec les petites améliorations et les pouvoirs spéciaux. Ok. Donc tu as les cartes aptitude, tu as les cartes... ça, c'est ça. Exactement. Ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir... C'est pour améliorer le personnage. Voilà. C'est comme les mêmes talents que le jeu vidéo. En fait. C'est ça, c'est vraiment repris du jeu vidéo, avec, pareil, à chaque fois une carac spéciale. Donc le charisme, la défense, l'équilibre, etc., etc. Boyau plombé pour pouvoir boire des choses radioactives et manger des choses radioactives. C'est ça. Ok. Je ne sais plus où le mettre, il y en a plein. Oui, il y a beaucoup de choses. Ensuite, je ne sais pas ce que sont ces cartes. Donc là, il y a différentes cartes. Oui, donc ça, c'est des événements qui vont vous tomber dessus. Hein. C'est les cartes rencontres, en fait. Ok. Ah oui. Ça, c'est des... Ouais, non, ça, c'est les personnages. C'est les personnages, ça, c'est les personnages. Chaque personnage a sa petite carte avec lui. Donc, il doit avoir un pouvoir, j'imagine, associé. C'est ça. Ensuite, là, ce que tu as dans ta main après, donc tu as toutes les... Hop. Oui. Ça, c'est les cartes atouts uniques, c'est des atouts que vous allez pouvoir ajouter à votre personnage. Okay. Parce qu'après, voilà, il faut un peu l'upgrader. Ensuite, ici... C'est des choses qu'on peut découvrir. C'est du butin, c'est des choses que vous récoltez pendant les quêtes, pendant vos découvertes, etc. Donc ça va être des objets, ça va être plein de choses qui vont vous aider. Les bric-à-brac, plein d'objets qui sont en référence avec le jeu vidéo une fois encore. Ça peut être de la thune, ça peut être plein de choses comme ça. Toujours dans les petites cartes, ça c'est des atouts. Des atouts. Et non pas comme au tarot, même si on a fait le duplicate. Voilà, donc pareil, ça c'est des atouts que vous allez pouvoir... Enfin, les différents stimulants, les potions de soins, les choses exactement. comme ça, les steam packs. Exactement, le fameux steam pack. Ouh, les ventraires. Voilà, donc il y a vraiment du matos au niveau des équipements. Ensuite, ça c'est les cartes intrigues. Il va se passer des intrigues. Regardez comme c'est beau.
Voilà, ça va être des choses supplémentaires que vous allez pouvoir récupérer au cours de vos missions. Ok. Et alors après, il y a 2 autres paquets de cartes. Voilà. Donc là, tu vas arriver, j'imagine, sur les cartes des terres désolées, abri et colonie. Je pense que ça, c'est l'abri. Tout à fait. L'abri 84. Hein. Dans chaque jeu, on a chacun à chaque fois son abri. C'est tout. Ah oui, il y a plein de types différents. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On peut les montrer, je pense. Ouais, on peut montrer quelques devantures pour montrer à quoi ça ressemble en fait. Donc ça fait un peu... C'est ça, c'est un peu des quêtes, et vous allez avoir la possibilité entre 2 choix, globalement. D'accord. Voilà, vous pouvez résoudre cette quête comme ça, ou comme ça, et vous avez différentes récompenses qui vous tombent dessus. Ok, un peu à les cartes croisées des chemins dans Dead of Winter, ou les cartes un peu événements dans Contrée du Reste. C'est ça, sauf que là c'est un objectif que tout le monde peut réaliser, et c'est en gros, après on choisit, il y en a des plus ou moins simples, bien évidemment. Ok, donc ça c'est pour l'abri, et là, en fait, on a d'autres. Ouais, voilà, après t'as tout ce qu'il y a, ça c'est des cartes quêtes. Okay. En fait, t'as un mélange, je sais pas si t'as vu, t'avais un mélange entre les cartes quêtes et un mélange entre les cartes abri, colonie, terre désolée. C'est des cartes qu'on pioche en fonction de l'endroit où on va. Là, on a des cartes abri, là, on a les cartes désolées, et là aussi, c'est terre désolée. Et vous avez un dernier symbole pour le dernier. Okay. En fonction du lieu où vous allez des cartes que vous allez piocher. Donc là, elles sont un peu mélangées, mais après, c'est à vous, en fonction du scénario, de voir ce qu'il y a comme carte, etc. Ok. Voilà pour le matériel de Fallout, le jeu de plateau, un jeu avec beaucoup de contenu dans un univers post-apocalyptique du passé. Je sais pas comment on dit passé post-apo. Voilà. Et bien, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao.